Shulchan Aruch, Siman Yuddine, Kanfot Hatalit, Ubo Yibet Seifim, la halachot des coins du talit, la halachot des coins du talit, et il y a Yudbet Seifim. Talit, She'en la Arba Kanafot, Petura. Un talit qui n'a pas 4 coins, il est exempté. Qu'est-ce que ça veut dire des coins? On verra qu'il faut que ce soit carré, pas rond. Ouais. Parce qu'un coin, il est carré. S'il est rond, c'est plus un coin. Et une fois, Rav Eliashiv, d'avoir chez lui à la maison, c'est-à-dire un rassemblement, d'avoir chez lui un rassemblement de tous les Gdolé Israël. Alors il a demandé absolument qu'on amène une table ronde. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'il savait que quand lui c'est le Gadol, ils vont le mettre à la tête de la table, il ne voulait pas absolument pas être en tête de table, donc il a demandé une table ronde, parce que quand je dis rond, il n'y a pas de coin. Un coin c'est carré, on verra que c'est pas seulement carré, même si c'est pas seulement un angle carré, même si c'est un angle aigu, ça s'appelle aussi carré, mais pas rond, c'est-à-dire. Donc on parle, il faut qu'il y en ait 4, et des coins, comme on verra, par rond. Yesh le yoter marbak merba, mais si j'ai plus de 4, chayevet. Ça reste quand même obligatoire de mettre le talit. C'est ça, ici. Ouais. Veosela arba tzitziyot be'arba knafea ameruchakot zumizu yoter. C'est-à-dire, si j'ai un habit avec plus de 4 coins, ça reste quand même chayav, obligatoire de mettre les tzitzit, mais dans lesquels tzitziyot? Les tzitzit qui sont les coins les plus loin, les plus éloignés les uns de les autres. C'est un peu compliqué. En tout cas, le Mishnah Berurah dit que, a priori, c'est une machloket quand même. Bien que Shulchan Aruch il dit que si un habit a plus de 4 coins, on est patour, on est exempt, on est chayav. Il y a qui dit que c'est patour, et donc il vaut mieux ne pas faire un talit pareil. C'est quoi le nafkamia? On a notre talit katan des fois. Si la fente est continue, donc et la fente elle sera la majorité de la vie, une minorité qui est restée, on rentre dans ce problème qu'on a en fait 6 coins. Parce que là c'est des coins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas des angles, c'est arrondi. Très bien, c'est pour ça qu'il y a qui font arrondi. Mais moi j'ai carré. Ah ouais? Ouais, parce que des fois ça se déchire, en tout cas le Mishnah Berurah dit, faites attention. Ouais, faire attention que si ça commence à se déchirer, il faut coudre pour empêcher que ça continue à se déchirer. Et si c'est rond, comme tu dis, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est à savoir. Donc on a dit 4, on est obligé. Plus de 4, Shulchan Aruch il oblige de mettre les tzitzit les plus éloignés. Mais il dit le Mishnah Berurah, comme c'est une machloket, il vaut mieux éviter, parce qu'il y a qui disent qu'on est exempté. Yesh la arba vechatach echad ba'alachson va'asa oshenaim. Elle avait 4 coins, et l'un des coins il a coupé c'est-à-dire en diagonale. Et il a transformé ça en 2. Ça devient un habit avec 5 angles, 5 coins, et il est chayevet. Dit le Chazon Ish, on voit d'ici que pour un coin n'est pas seulement un angle carré, même un angle aigu, ça s'appelle un coin qui est chayav betzitzit, c'est important à savoir. Souvent, des fois, il y a des habits. On verra qu'au fait, les habits d'aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais quand même. Maintenant, combien il faut couper? Alors, il dit qu'il faut que ce soit coupé une quantité, une longueur importante. Il faut qu'on remarque que ce soit comme 2 angles. Mais s'il y a juste un peu coupé, non. Non. En tout cas, ça pourrait s'appliquer des fois. Ouais, on a des fois. Bon, vous voyez, vous avez remarqué, on met un tissu. Dans les coins en général, dans les talitot, il y a toujours un tissu, c'est pour renforcer deuxièmement, et on verra qu'il y a aussi une autre halakha. Donc on renforce, c'est rare qu'il y ait des problèmes dans les coins, mais si par hasard le coin il se coupe, il faudra faire attention, prendre ces précautions que ce ne soit pas considéré comme 5, parce que Bediavad et les khatrila, il vaut mieux éviter un habit avec 5 coins. Si mon talit, il a 3 coins, mais le 4e il est coupé, je mets aucun tzitzit? Non, d'après le Shulchan Aruch, tu mets le tzitzit. D'après le Mishnah Berurah, c'est une machloket. Alors Shabbat, par exemple, c'est un problème de sortir avec. Et selon certains, tu n'as pas accompli la mitzvah. S'il y en a un des 4 qui est coupé? Ouais. Il est coupé en diagonale, donc au fait qu'il est devenu en 2 pas, une petite coupure, c'est vraiment coupé en Qui est point. arrondi, quoi. Non, si c'est arrondi, il n'y a pas de problème. Si c'est arrondi, on met pas de tzitzit. Ouais. Et un coin, il faut qu'il soit carré,
ou un angle, il faut que ce soit un angle. Mais dès que c'est rond, c'est plus un coin. C'est l'exemple, c'est pour ça que j'ai inventé l'histoire de Rav Eliashiv. Ouais. Quand il y a une table ronde, il n'y a personne qui est en tête de table, il n'y a pas de coin, il n'y a pas. Un coin, il y a le dessin ici. Ouais. Le Shulchan Aruch ne le dit pas, mais un coin est quelque chose qu'il faut que ce soit en un angle. C'est pour cela que vous allez voir dans les fracs, les habits, les fracs, ce que les rabbinim y mettent, au fait, c'est. Ouais. Dans les fracs, il y a une discussion, est-ce que le frac est chayav betzitzit? Parce que j'ai deux carrés, deux coins à l'avant et deux coins à l'arrière. Et c'est bien ouvert, ouais. Un manteau, on va dire un manteau qui est ouvert à l'arrière dans sa majorité. Si c'est des coins pas ronds, il y a chayav betzitzit. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les fracs d'Arabanim, si vous remarquez, vous allez voir qu'un des coins, le coin qui est caché en général, il est arrondi. On verra comment il faut l'arrondir aussi. C'est ce qu'il dit Gimel. Kafal karnot talito kshara motefaran vedome keilu kitsean ve'en la kanafot afal piken lo niftera. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut que si c'est rond, c'est pas tout. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son coin carré. Au lieu de couper, kafal karnot talito, il a plié le tissu. Ou kshara motefaran, il a attaché, ou bien il a cousu. Vedome keilu kitsean. Et ça quand tu vois ça, on dirait qu'il a coupé, qu'il a découpé. Et ve'en la kanafot. Et donc, il n'a pas les coins parce que c'est rond. Af al piken lo niftera, malgré tout, cet habit il est chayav betzitzit. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, pourquoi tu as seulement cousu, tu n'as pas découpé? C'est une preuve qu'il y a tôt ou tard l'intention de défaire la couture. Donc l'habit, au fait, il est resté avec son coin et c'est problématique. C'est pour ça que dans les fracs, on va découper. Le tailleur, il va couper rond et ensuite coudre. Parce que si c'est resté carré, seulement plié et cousu, ce sera un problème. Saïf Zalet, Talit Shel Beged, un habit, Talit, c'est un talit, ça veut dire, au fait, aujourd'hui on traduit ça par un habit. Shel Beged, en matière, qui est tous les tissus qu'on a, en tissu, ça veut dire, ou Knafea Shel Or, et juste les coins, ils sont en cuir, Chayevet. On est obligé de mettre les tzitzit. Hi Shel Or, ou Knafea Shel Beged, Petura. Mais si l'habit lui-même, il est en cuir, et il y a juste les coins qui sont en tissu, on est exempté. Parce que le cuir, on sait qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Il y a qui disent que le cuir, c'est quelque chose qui n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas un habit dans la Torah. Il y a qui disent parce que pour que ce soit un habit, il faut que ce soit tissé. Et le cuir n'est pas tissé. C'est quoi la différence? Par exemple, on a dit pour les habits synthétiques qui n'ont pas été tissés. Parce que ça ressemble au cuir. Ceux qui disent que la raison, elle est parce que le cuir n'a pas été tissé, donc le synthétique n'est pas tissé. C'est la même chose, il n'est pas tour. Il y a qui disent non. Dit le Mishnah Berurah au fait que de quoi ça dépend? Toujours ça dépend de l'essentiel de l'habit. Ouais. Il faut que la majorité de l'habit soit en tissu. Comme on avait déjà parlé de ça, et comme on avait dit que le Mishnah Berurah a dit qu'a priori il vaut mieux prendre un habit qui est dans la totalité, sans rien, d'un matériau qui est chayav betzitzit, donc celui qui va être marmir en laine, sans même un fil qui n'est pas de laine, comme on a vu dans le Mishnah Berurah. Ouais. Il dit par exemple, si j'ai un habit qui a une doublure, il a une doublure de cuir, ou bien vers l'inverse, de quoi on parle? Il dit l'essentiel de l'habit, c'est le côté extérieur. Donc si le côté extérieur c'est du cuir, et la doublure elle est en tissu, il n'est pas tour. Et si l'extérieur c'est en tissu et la doublure elle est en cuir, eh ben ce sera chayav. Qu'est-ce qui se passe à un habit qui a double côté? Je ne sais pas. Bon, mais le jour où ça existera, on verra. Ouais, il y a des fois des habits qu'on peut porter de deux côtés. Ça y fait. Bon, alors là, hein, il y a une halakha importante. C'est écrit Yata'ase velo mina'asu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mitzvah que faire les tzitzit quand l'habit il est déjà chayav. C'est-à-dire, on va ensuite. J'avais un habit avec seulement 3 côtés. Donc maintenant, il est exempté des tzitzit. J'ai mis les tzitzit. Et ensuite, j'avais un 4e côté. C'est-à-dire, par exemple, j'avais 3 côtés carrés.
un côté rond. J'ai mis les tzitzit, ou même, c'est quoi? J'ai mis les tzitzit seulement dans les côtés carrés. Ensuite, j'ai réparé le quatrième côté, je l'ai rendu carré. Et là, j'ai mis le tzitzit. Il faut savoir que les 3 premiers tzitzit que j'ai mis pendant que l'habit était exempté, c'est pas valable. On appelle ça ta'ase velo min ha'asui. Il dit dans la mitzvah, il faut qu'au moment où tu fais les tzitzit, c'est là que tu fais la mitzvah. Mais si, au moment où tu as attaché les tzitzit, il n'y avait pas de mitzvah, c'est ensuite, tu as rendu l'habit chayav, c'est comme si les tzitzit ont été faits tout seuls. Parce que le moment où c'est devenu chayav, c'était déjà, tu as compris, j'ai attaché les tzitzit quand l'habit était exempté, parce qu'il y avait seulement 3 côtés. Donc j'ai mis 3. Et ensuite, j'ai réparé le 4e côté. Donc c'est là seulement que l'habit est chayav. Jusqu'à présent, l'habit était exempté. Et ensuite, j'ai mis le tzitzit. Il y a une règle qui nous dit ta'ase velo min ha'asui. Il faut qu'au moment où tu fais les tzitzit, tu attaches les tzitzit, il faut que là, l'habit est chayav. Mais si l'habit était exempté, et ensuite j'ai mis les tzitzit, et ensuite j'ai rendu l'habit exempté, c'est comme si ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas de différence si j'ai fait tout seul ou ça s'est fait pendant qu'il était exempté, tout d'un coup ça devient. C'est une halakha qui est souvent, c'est dans la soukha la même chose. Ouais, on voit des cas pareils. En tout cas, c'est une halakha générale. Quand la Torah te dit fais une mitzvah, il faut la faire pendant que c'est chayav. Ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Hayula shalosh knafot. Elle avait 3 coins. Ve'asa bahem shalosh tzitzit. Il attachait 3 tzitzit dans les 3 coins qui existaient. Ve'shuv asala kanav revi. Et c'est seulement après qu'il a attaché les 3 coins, il a réparé et fait un 4e côté. Ve'asa bo tzitzit. Et là, il a mis le tzitzit. Pesula. Elle est pesula. Pourquoi? Mishum ta'ase velo min ha'asui. Parce que la Torah, elle te dit fait, mais pas quelque chose qui est déjà fait. Il dit, ouais, c'est pas seulement s'il a fait 3 tzitzit, même s'il a fait 1, c'est le problème. Tout ce qui a été fait quand l'habit n'était pas tour, ce n'est pas valable. Une seconde, on va voir s'il y a encore un détail. Bon. Il dit qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra détacher et attacher à nouveau. Mais ce qu'il a fait dans le 4e côté, puisque au moment où j'ai fait le 4e tzitzit, c'était 4 coins, on n'a pas besoin de refaire. On arrête pour aujourd'hui, Bézant Hashem.